Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau, et tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. La deuxième épître aux Corinthiens est la plus personnelle de l'apôtre, puisqu'il nous fait partager quelques-unes des épreuves qu'il a endurées dans son ministère, alors qu'habituellement il est très discret sur ce qu'il a vraiment vécu, parce que le but de ses écrits, ce n'est pas de se raconter lui-même, ce n'est pas de se montrer en exemple, mais c'est de ramener ses interlocuteurs au Christ et au Christ seul. À Corinthe, Paul est attaqué par des hyper-spirituels qui lui reprochent de manquer de prestance, de manquer d'éloquence, tout en vivant au crochet de l'Église. Et donc Paul va se défendre, et il va se défendre en appelant les Corinthiens non plus à vivre selon leurs grandes expériences spirituelles, mais à vivre selon le mode de la réconciliation qui leur a été donné en Christ par la croix. Paul invite les Corinthiens à la réconciliation. Il leur dit « Vous avez été réconciliés avec Dieu par le Christ, alors vivez vous-même la réconciliation les uns avec les autres. » Derrière le mot réconciliation, katalasso en grec, il y a le mot autre, allos en grec. C'est-à-dire que dans la réconciliation, il y a la façon dont nous sommes invités à prendre en considération la différence de l'autre. La réconciliation, ce n'est pas tout le monde pareil, tout le monde identique, mais c'est comment les uns et les autres se reconnaissent dans leurs différences respectives. Et nous sommes appelés à la réconciliation parce que nous avons été réconciliés. Et là, peut-être que le verset qui évoque le mieux cette réconciliation se trouve dans l'épître aux Colossiens, lorsque l'auteur de l'épître aux Colossiens écrit « Il vous a réconciliés dans la mort dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » La réconciliation que Dieu nous offre, c'est que devant Dieu, nous sommes saints, sans défaut et sans reproche. Alors, on sait bien qu'il y a une part de faux là, dans cette affirmation. Je ne suis pas saint et je ne manque ni de défaut ni de reproche. Mais devant Dieu, c'est comme ça que je suis, parce qu'entre Dieu et moi, il y a le Christ, et le Christ qui m'a réconcilié pour que je paraisse saint, sans défaut et sans reproche. Et donc, c'est cette inversion-là, c'est ce changement de la réconciliation que Paul invite les Corinthiens à vivre. La parabole du fils perdu et retrouvé se termine par une non-réconciliation. Une non-réconciliation entre le fils cadet et le fils aîné. Le fils cadet, lui, a été pleinement accueilli par le père, mais le fils aîné refuse de le considérer. Et pourtant, le père va au-devant de lui en lui disant « J'ai tout préparé, viens toi aussi participer au repas de la réconciliation. » Alors, quelle a été la réponse du fils aîné? La parabole ne nous le dit pas, ce qui laisse la réponse ouverte. Mais ce qui est sûr, c'est que le désir du Père, c'est que le Fils aîné revienne. Le plus grand désir de Dieu, c'est que nous vivions la réconciliation.